Aujourd'hui, c'est le 30 mai 2022. Ça fait 100 ans, jour pour jour, que l'Association des anciens tenait sa première réunion lors de sa fondation, il y a 100 ans. Je suis Jude Poirier, chercheur, et je suis ici pour faire un témoignage de mon passage. À l'époque, j'étais dans le 140e cours. Quand on me demande qu'est-ce qui m'a amené à aller en sciences, je vous dirais deux choses. La curiosité, la passion. Un ne va pas sans l'autre. Et ça, je vous avouerai que j'ai découvert ça en secondaire 4 et en secondaire 5 grâce à deux excellents professeurs, des mentors qui m'ont grandement influencé. Le premier, c'était Gilles Monette, un professeur d'histoire, aussi surprenant que ça puisse paraître. Grand conteur, il nous faisait voyager dans ses cours. On voyageait avec notre tête, mais on adorait ses cours d'histoire. Et évidemment, celui qui m'a le plus influencé, Normand Bibeau, mon prof de chimie, un peu bougon, mais terriblement connaissant de la science et en particulier de la chimie. Et c'est lui qui m'a essentiellement mis sur la voie de la passion et de la recherche médicale. Et j'en ai fait un métier. Dans mes années de passage au Collège de l'Assomption, moi, c'était au début des années 70, la période hippie. On a laissé tomber le veston pour les garçons et les uniformes pour les filles. Et le premier sit-in du groupe du 140, 139, 138 pour qu'il y ait abolition et permission du jean, c'était dans mes années. Et on a eu droit aux jeans et aux bottes de travail pour aller à nos cours, ce qui était une révolution, mais c'était les années 70. C'était très chronométré, français, mathématiques, chimie, c'était très... Puis on faisait les changements aux horaires. Il y avait le travail personnel, les TP, c'est apparu vers la fin du secondaire à mon époque. Il n'y en avait pas de ça avant. C'était cours magistral après cours magistral. C'était dur. Genre le secondaire 1, secondaire 3, pour moi, c'était des années difficiles. Moi, j'ai fini avec une moyenne générale de 70 en secondaire 3. Et j'ai failli reprendre des cours d'été parce que j'étais minable en mathématiques, en religion, des affaires comme ça. Et c'est rendu vraiment en secondaire 4, sciences, mais un prof de maths inspirant, un prof de physique absolument fabuleux. Et c'est là que la magie est apparue. Et puis là, ça va être la science. Je ne sais pas quoi, mais ça va être en sciences. Puis secondaire 5, ça s'est confirmé. J'ai aussi participé avec mon professeur favori, Normand Bibeau, à la mise sur pied, la création du génie en herbe au Collège de l'Assomption. On était tous les deux des parias. M. Bibeau avait été réprimandé parce qu'il faisait trop de surveillance et ne faisait pas assez d'activités avec les étudiants. Et moi, j'avais été réprimandé parce que j'avais trouvé moyen de me cacher pendant 2 ans à la bibliothèque sans faire d'activité. Et on s'est fait pincer en même temps la même semaine. Et on a eu un ultimatum. Moi, c'était l'éjection du Collège d'Assomption. Et lui, c'était pénalité assez sévère. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les deux à créer une activité étudiante de zéro qui s'est appelée éventuellement et est devenue une grande tradition au Collège d'Assomption, le génie en herbe du Collège d'Assomption. Vous savez, le passage au Collège d'Assomption, c'est aussi marqué par une forme de fraternité très, très, très ancrée. En fait, beaucoup de mes amis d'aujourd'hui sont mes amis de l'époque. On avait beaucoup d'interactions à l'époque, amis, collègues, qui, heureusement pour nous, restent après la fin de notre promotion et qui restent dans les années qui suivent. On pense, par exemple, à l'amicale de l'Association des anciens chaque année. Je ne viens pas chaque année, mais je viens régulièrement, particulièrement aux multiples de 5 des années de graduation. Il y a évidemment toutes sortes d'activités spéciales qui sont associées à cette fraternité et qui, je prends l'exemple du Conventum, nous réunit après de longues années et nous font redécouvrir finalement des gens qu'on appréciait beaucoup à l'époque, qu'on a perdu de vue et qu'on réapprécie tout autant aujourd'hui. J'ai fait des études universitaires. Je suis allé travailler aux États-Unis aussi pendant plusieurs années. À mon retour, j'avais le goût de contribuer d'une façon différente. Et j'ai rencontré René Gaboury, qui était le directeur de mon niveau à l'époque, et qui me dit « ça ne tenterait pas de venir parler aux étudiants
parler de ta vie de chercheur. Et là, je ne vous cacherai pas, ça m'a allumé parce que quand moi, j'avais ma journée carrière aux professions, on parlait soit une infirmière, un médecin ou un comptable. Ça se limitait à ça. Et là, je me suis dit, bien, si moi, je ne le fais pas, il n'y a pas grands chercheurs qui vont revenir au Collège de l'Assomption et raconter ce que c'est que d'être chercheur et en quoi, finalement, ça peut être passionnant. Et j'ai commencé ça il y a 25 ans et pendant à peu près une vingtaine d'années, je revenais année après année parler aux étudiants de secondaire 4, secondaire 5 de ce qu'était mon merveilleux métier et comment ça pouvait eux aussi un jour les passionner de faire ce travail-là. Et vous savez, quand je regarde le Collège Assomption d'aujourd'hui, il n'est pas si différent du Collège Assomption de mon collège dans les années 70. Évidemment, on nous enseigne la détermination, le travail. Le travail permet de tout faire. La passion est au centre du succès. Je vous dirais, la loyauté envers nos amis, envers les gens chez qui on s'investit. Et probablement, je pense peut-être encore plus important que ça, la nécessité de travailler ensemble, qu'on n'arrive à rien tout seul et qu'on peut réussir en groupe, en équipe. Je peux vous dire qu'en sciences, c'est une nécessité. On ne peut rien faire tout seul, on travaille en équipe. Et c'est un peu ça qu'on vient apprendre à faire au Collège d'Assomption. Devenir grand et d'apprendre qu'on est dépendant des autres et avec les autres, on peut réussir de très grandes choses. Enseignant moi-même depuis 35 ans, je sais que ce rôle-là est fondamental. Moi, je suis encore plus près du chercheur qui va le devenir. Moi, je forme les doctorats et je vois l'importance que j'ai et la responsabilité que j'ai d'allumer la flamme puis d'entretenir la passion chez ces jeunes-là ils vont me remplacer. Je ne suis pas éternel, puis on n'est pas allumé tout le temps. Tu ne peux pas être génial tout le temps. Et il faut préparer la prochaine génération. Et c'est quelque chose que j'ai appris sans le savoir, de mes mentors du secondaire. Une fois que tu as allumé la flamme, tu ne peux pas la laisser s'éteindre. Mais mon rôle, comme c'était le rôle des professeurs au collège en secondaire 4-5, c'est d'allumer la passion, la maintenir, puis en souhaitant que ça va durer jusqu'au cégep à l'université, puis dans mon cas, maîtrise, doctorat, post-doctorat aux États-Unis. En fait, les livres, c'est bizarre à dire, mais c'est le besoin que j'ai de redonner à la société. Autant je redonne à mes élèves que je forme, qui deviennent des chercheurs, autant je sens que je dois aussi redonner à la grande communauté. Je suis un professeur du grand public. Et les livres servent à ça. Mais je ne vous cacherai pas que c'est difficile pour moi d'écrire. Je suis un dyslexique sévère. Donc, faire un livre, c'est atrocement pénible, mais terriblement nécessaire. Et une fois que les livres sont rendus publics, ils ont été publics, ils ont été très populaires, j'essaie de donner de l'information que les gens ont besoin ou veulent avoir. Et c'est le professeur qui continue, sauf que mon audience est beaucoup plus large. C'est le grand public.